Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retourne dans une nouvelle vidéo. J'ai trouvé un truc pour vous poser sur la fenêtre, c'est vachement bien. Aujourd'hui, on est le 6 avril, je crois, il me semble, lundi 6 avril. Et je vous fais un nouveau vlog. Donc, le dernier que j'ai fait a vraiment bien marché. Vous avez été super contents. J'ai eu que des bons retours sur le vlog. Donc, du coup, je me suis dit que j'en ferai un autre. Je voulais en faire un la semaine dernière, sauf que j'avais vraiment pas la motivation de le faire. Aujourd'hui, j'ai la motivation parce qu'en fait, j'ai retrouvé des trucs que je voudrais trier. Des trucs un peu cons, genre que j'ai gardé et qu'il faut que je trie parce que ça prend de la place pour rien. Notamment j'ai un carton entier que vous avez peut-être vu dans mon dernier vlog. Ceci, donc c'est un carton entier avec que des packaging de produits. Donc on est d'accord, ça sert à rien. Et j'ai aussi un carton entier de produits que j'ai fini, donc des produits de make-up, puisque les produits de make-up en fait quand je les termine je les garde. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas de réponse à ça depuis que je me maquille, donc ça fait depuis mes 11 ans à peu près. Bref, en tout cas, ça fait vraiment trop longtemps que je garde ces produits-là. J'en ai un carton entier plein de produits terminés, ça sert à rien du tout, donc du coup, je vais trier ça aujourd'hui. Et en fonction du temps que ça me prendra, j'irai peut-être trier mes vernis avec vous aussi, parce que j'ai beaucoup de vernis qui sont très très vieux. Ils ne vernissent plus du tout en fait, qui ont coagulé. Aujourd'hui, je vais pas faire le make-up de mon challenge make-up que j'ai lancé sur Instagram. Tout simplement parce que les couleurs m'inspirent pas, donc on verra au fur et à mesure de la semaine si ça m'inspire, je le ferai ou pas, mais pour l'instant j'ai pas envie de le faire, donc je ne le ferai pas. Si vous voulez que je regarde dehors, c'est parce qu'en fait, je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, on a sur le toit d'en face, ici, des nids d'hirondelles. Et elles font que venir pour nourrir les bébés. On en a, hop, enfin, je sais pas, vous les voyez passer de toute manière, et je trouve ça trop 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 adorable. Et c'est la seule vue que j'ai pendant ce confinement, donc ça me fait plaisir. C'est comme si c'était mes enfants en fait finalement qui vont naître en face. J'espère qu'ils iront bien. Bon, niveau make-up, je pense qu'on peut pas faire plus simple. J'ai fait mon teint qui d'ailleurs est horrible. Franchement, mon teint aujourd'hui c'est n'importe quoi. J'ai mis du fard à paupières. Le fard à paupières, si vous voulez la ref, c'est celui-ci de chez Sephora. C'est le 232 de leur gamme. Ils sont super bien. Et sur les lèvres, j'ai mis le Buttercup de Colourpop, c'est un velvet comme ça. Donc voilà, ma clim s'allume bien évidemment. Je vais du coup trier, je vais commencer en fait par trier les emballages en carton en fait, puisque j'en ai beaucoup comme je vous ai dit. Je vais garder que les emballages d'édition limitée je pense, et les emballages des produits que je trouve beaux ou quoi, style ceux de chez Viti Cosmetics, je sais que je pourrais pas m'en séparer. Donc je vais trier ça avec vous et j'espère que ça me fera gagner de la place parce que là vraiment j'en ai plus du tout. Donc oui, j'espère que vous voyez. Le carton est quand même pas mal gros, c'est un gros carton comme ça. Et à l'intérieur, je vais vous montrer, il y a tout ça. Donc je vais commencer, je vais garder comme je vous dis les éditions limitées et les packaging que j'aime bien et tout. Je sais pas comment vous mettre, comme ça peut-être. Donc je vais mettre sur le côté ce que je garde là et jeter à la poubelle du coup ce que je garde pas. Bon, il y en a encore beaucoup, j'espère que vous voyez genre. Donc je vais voir pour refaire un deuxième tri. Il faut que je me sépare, quoi, c'est du carton juste. Faut arrêter. Il y en a que j'ai vraiment envie de garder, mais... Déjà j'ai retrouvé mon packaging de l'highlighter Baker parce que je voulais le remettre dedans. Bon bah c'est reparti.
Voilà le résultat. En sachant que ça a débordé vraiment, le carton débordait, en fait je pouvais plus le fermer. Il y en a pas mal qui est parti à la poubelle. Mais avant de fermer, j'en avais récupéré quelques-uns encore que je vais trier aussi. Les autres, je les avais mis là-dedans. Donc, le problème c'est que là, je crois que c'est que des éditions limitées. Bon, il y a du Kiko. Les Kiko, en fait, je les ai tous enlevés parce que il faut les enlever. Là, ouais, c'est que des éditions limitées. Mais je pense que ça devrait rentrer parce que j'ai fait vraiment beaucoup de place. J'ai aussi les packaging des produits que la marque Viti Cosmetics m'a envoyé. Et en fait, je les trouve tellement beaux en fait que je peux pas les jeter en fait. C'est vraiment, je sais que c'est complètement con, mais je pense que je suis pas la seule à le faire, donc ça me rassure un peu. Mais il y a des packaging, genre celui-là il est beau quoi. Je peux pas m'en séparer, je sais pas pourquoi. Surtout qu'en plus ça sert à rien parce que je les utilise pas. Enfin, je viens pas avoir des packaging genre. Ça sert à rien. Mais bon, bref. J'ai récupéré de la place et là le carton peut se fermer sans problème, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Voilà, donc là c'est le plus grave entre guillemets puisque comme je vous expliquais, je garde tout le make-up que je teste depuis des années et que je termine là-dedans. Donc le carton est quand même vraiment ma stock. Et dedans il y a tous les produits que j'ai terminés. Pourquoi je garde ça? Je n'ai pas d'explication. Voilà, donc on va faire un bon tri. On va garder que les trucs de ce style là qui sont vraiment quand même très très beaux. Les éditions limitées et tout, mais on va barrer tout le reste parce que c'est impossible. Bon, du coup je vais vous mettre comme ça. Je vais mettre à la poubelle directement ici ce que je garde pas et je mettrai par terre ce que je garde. C'est parti. J'ai fini. Enfin. Bon, du coup, je garde que ça. Il y a ces deux produits aussi. Et ça, alors ça je le garde parce qu'en fait je pourrais remettre quelque chose à l'intérieur. Et voilà, donc c'est ce que je garde. Je vais les remettre dans la boîte et puis vous allez voir la différence, c'est quand même énorme. Voilà, là il y a tout. Je vais juste remettre ça parce que si j'en ai besoin, je sais qu'il est là. Voilà, la différence est vraiment énorme. Le carton est comme ça. Et le reste... Bouh. Voilà, ça c'est fait, donc c'est plus à faire. Merci. Ça fait vraiment des années que je gardais tout ça. Je sais pas pourquoi. Mais j'espère que du coup ça m'aidera à mieux réfléchir sur ce que je garde en fait. Parce que c'est débile de garder trop de trucs pour rien. Là j'ai quand même réduit beaucoup. D'un côté ça me fait un peu de la peine parce que ouais ça fait des années que je le garde. Donc je me dis que j'ai passé des années à garder des trucs pour rien. Mais bon. Je vais sûrement pas les rechercher dans la poubelle. Ça, la poubelle, ça reste là-bas. Là, du coup, j'ai peut-être envie de vous filmer mon rangement make-up. Mais je sais pas.
Je sais pas trop, faut que j'aille voir ce que j'ai marqué, ce que j'avais prévu pour aujourd'hui dans mon bullet journal. On va voir ensemble, d'ailleurs je vais vous montrer mon mois d'avril. Déjà, mon début du mois d'avril il est comme ça. Bon, faut savoir que moi généralement je me prends pas la tête pour les mois. Je sais pas si j'ai mars à vous montrer. Voilà, ça c'était mon mois de mars. Et donc du coup, sur le... Voilà, on est là, du coup. Aujourd'hui on est ici. Et sur cette semaine... Je dois faire le montage des produits terminés et ranger mon meuble à chaussures. Ranger mon meuble à chaussures, je sais pas si j'ai vraiment envie de le faire là. Donc on va voir. Pour mon bullet journal, je vous avais jamais montré comment j'avais fait. Donc j'avais fait un truc ultra simple. Ça c'était le planeur du coup de l'année. Avec mon suivi du Year in Pixel. Et après j'avais pas fait de page extrêmement... importante à montrer, donc voilà, moi je l'avais acheté chez Cultura si ça vous intéresse, et j'ai un bullet journal depuis extrêmement longtemps et c'est très pratique. 11h03 je crois, donc je vais aller faire le montage de ma vidéo qui était prévue, et puis je pense que je vous reprendrai peut-être cet après-midi si j'ai des trucs à faire, mais là à l'heure actuelle je vois pas trop ce que je pourrais faire à part du montage, donc écoutez ma foi. Je vais faire mon montage. Je vais vous montrer, en fait, initialement, moi quand je fais des vidéos, je les prévois à l'avance, en fait, je sais à l'avance ce que je vais vous faire. Je vous montre de loin, comme ça vous verrez pas ce que j'ai prévu. J'espère que ça se verra pas de loin. En fait, quand je finis un montage d'une vidéo, quand je tourne une vidéo, je la mets en haut ici, avec la date à côté, parce que je fais des dossiers, donc c'est plus simple pour moi de les retrouver. Donc il y a cet espace-là et cet espace-là. Ici, en fait, c'est les vidéos qui sont planifiées. Je me dis par exemple, là j'ai planifié tout le mois d'avril plus la première vidéo du mois de mai, ouais c'est ça. Et en fait à chaque fois que j'ai fini le montage, je la surligne d'une couleur. En bas j'ai pour faire les miniatures et les barres d'infos surtout, puis aussi planifier les vidéos qui sont épinglées dans la vidéo et la fin de vidéo en fait. Pouvoir mettre, vous savez, le bouton s'abonner et la vidéo juste à côté. Là c'est je mets un jour avec une date et je me mets le nombre de vidéos que je veux tourner et quelle vidéo précisément je veux tourner. Sauf que là je trouve que c'est un petit peu trop plat et qu'on n'a pas possibilité de bien voir où il y a des trous etc dans le planning. Donc j'ai fait ce planning là il y a 2 jours en fait, où c'est que je mets au feutre les vidéos qui ont été tournées, qui sont planifiées et qui sont prêtes en fait, et au crayon à papier les vidéos que je dois monter par exemple, ce qui fait que finalement je vois en fait où c'est qu'il me manque des vidéos. Là par exemple je vois que toutes là mes vidéos sont bonnes puisqu'elles ont été repassées au feutre. Là j'ai 2 vidéos crayon gris, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse le montage. Ça c'est des vidéos qui ont été tournées mais qui n'ont pas encore été montées. Cette vidéo là elle est bonne puisque du coup elle est au feutre. Là il me manque une vidéo, là celle-ci est montée, là celle-là je l'ai pas tournée encore. Enfin vous voyez en fait ça me permet de mieux voir à plat. Je suis quelqu'un qui est extrêmement organisé et encore plus dans les vidéos, donc en fait ça me permet vraiment d'avoir une bonne visualisation en fait de mes vidéos, quand elles vont sortir etc. Et de voir en fait finalement où est-ce qu'il faut que je mette des vidéos, puisque je suis quand même maintenant à 2 vidéos par semaine. Déjà une vidéo par semaine pour moi c'était assez compliqué parce que ça me prenait du temps de faire le montage et de tourner. Souvent je faisais des grosses journées où je tournais beaucoup de vidéos et après je tournais plus. Et là en fait comme je dois en sortir 2 par semaine, ça me fait tourner beaucoup plus, donc souvent je fais des journées où c'est que je tourne beaucoup. C'est pour ça que des fois vous pouvez voir des vidéos, par exemple 2 vidéos d'affilée où je porte le même pull, où j'ai le même maquillage. En fait c'est parce que je les ai tournées le même jour en fait. Mon teint ressemble plus à rien, mais il est 17h. Je voulais couper le vlog, mais je voulais vraiment vous intégrer dedans ma routine du soir pour vous montrer comment je me démaquille et comment je fais mes soins du soir etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais tous les soirs, puisqu'en fait j'ai le même démaquillage et les mêmes soins tous les soirs à peu près. Donc déjà je vais commencer par démaquiller mes yeux. Je démaquille jamais mon visage et mes yeux avec le même produit parce qu'en fait j'ai les yeux sensibles et donc du coup généralement ça va pas trop ensemble. J'ai changé de rouge à lèvres et j'ai mis Stay Ink, je crois que c'est Stay Ink le nom. Ceci, Super Stay Matte Ink, ceux-là de chez Maybelline, ils sont extrêmement difficiles à enlever. Normalement ils s'enlèvent avec de l'huile. J'ai pas d'huile démaquillante, j'ai qu'une huile nettoyante. Je vais essayer de l'enlever avec le lait, mais je vais commencer déjà par les yeux. Donc je les démaquille avec un démaquillant normal, donc celui-là c'est celui de chez Bioderma, l'hydratant en fait en grand format du coup. Je vais démaquiller juste mes yeux avec.
voyez la différence de couleur entre mon fond de teint et ma peau en fait. Ça va paraître extrêmement rouge mais sachez que j'ai la peau qui marque très très vite et la peau très sensible. Ensuite pour le reste du visage je vais utiliser les lingettes de chez Sephora parce que j'ai la flemme. Donc c'est quand j'ai la flemme je prends des lingettes démaquillantes. Tout est enlevé finalement, j'ai réussi à enlever le rouge à lèvres avec la lingette mais j'ai vraiment appuyé à mort. J'ai vraiment mal, j'ai intérêt à hydrater après. Là du coup, je vais aller nettoyer mon visage à la salle de bain. Je vais vous montrer avec quoi je nettoie quand j'aurai fini. Donc je vous retrouve dès que mon visage est propre. Voilà, donc oui. Voilà, hein, on va rien dire. Au niveau du nettoyage de la peau, j'ai utilisé ce nettoyant. Donc je l'ai utilisé comme nettoyant, pas comme masque ni rien. C'est un nettoyant que vous pouvez utiliser tous les jours, il n'y a pas de souci. J'avais fait un live test au tout début de ma chaîne. D'ailleurs ça m'avait valu une polémique entre guillemets dans les commentaires parce que tout le monde me disait il faut le laisser poser 5 minutes etc. Encore une fois, je le redis, sur le mien il y a marqué laisser poser 3 minutes. Je l'ai acheté en Espagne avant qu'il sorte en France, donc peut-être que quand ils sont sortis en France ils ont changé le temps de pause, mais c'est bien 3 minutes pour le masque. Bref, j'ai nettoyé avec ça, mais avant j'ai fait un nettoyage à l'huile avec l'huile de chez DHC, donc je l'ai appliqué sur tout le visage et sur le nez j'ai frotté avec ce petit ustensile-ci. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé sur YouTube mais j'ai prévu une vidéo sur où c'est que je vais vous parler de ce produit là donc je vais pas m'attarder. C'est en fait un nettoyant que vous mettez au bout du doigt comme ça et vous venez frotter le bout du nez avec, et donc j'ai utilisé ça avec l'huile et ensuite j'ai fait ce nettoyant-ci. Maintenant on va faire deux masques. On va commencer avec le masque pour le visage, donc c'est un masque que j'avais reçu dans une commande de chez Miss Beauty Korea. J'avais commandé pour 80 € de produit et il m'avait mis plusieurs échantillons dans ce masque-ci qui est le Moisturizing Ceramide de chez Touch in Sol. Donc je connaissais pas du tout la marque. Après ça bien évidemment je suis allée faire des recherches et tout et la marque a l'air assez bien. Voilà, donc il est assez posé, du coup je l'enlève. Donc vous avez toujours de l'excédent sur le masque. Vous pouvez l'appliquer sur le visage en plus en fait, c'est jamais mauvais. Vous pouvez aussi, pour ceux qui sont hydratants, l'appliquer sur les avant-bras et tout. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas encore pris ma douche, donc ça serait bête de le mettre pour l'enlever après. Et ce que je fais toujours avec ce genre de masque là, c'est que je viens passer cette roulette-ci. Je vous avais dit que je le faisais normalement quand je mettais le masque. Là je l'ai fait en dehors de la caméra donc vous l'avez pas vu. Mais du coup, je fais toujours ça. En fait c'est pour faire pénétrer la matière plus rapidement. Parce que sinon je vous avoue que c'est lent à pénétrer en fait. Et donc là ça l'aide en fait à pénétrer plus rapidement. Le masque était bien, c'est la première fois que je faisais un masque de cette marque là. Il sentait assez bon, il sentait les produits contre l'acné. Je sais pas si ça sentait pas un peu le baume du tigre. Pourtant ça était censé être un hydratant donc il devait pas sentir le baume du tigre, mais j'ai trouvé qu'il sentait ça. Peut-être après que c'est moi, mais il sentait assez bon et je pense que j'irai voir combien il coûte et peut-être que j'en reprendrai à un moment. Encore des paillettes sur le visage parce qu'en fait j'ai mis ce matin, je vous ai montré des paillettes pressées de chez Sephora sur les yeux. En fait elles ont un peu chuté. Quand j'ai voulu les enlever, ça n'a enlevé qu'une partie. Donc j'en ai toujours, mais c'est pas très grave tant qu'elles sont pas dans mon œil, ça me dérange pas. Voilà. Ensuite je vais faire du coup un patch pour les yeux de chez Patchology que j'avais eu dans ma trousse gold de chez Sephora. C'est le patch illuminateur. J'en ai deux, j'ai celui-ci qui est jaune et j'en ai un bleu que j'avais eu dans la K-Tech box je crois de Sephora. Donc ça c'est un patch pour les yeux, je crois qu'il doit être en gel. Donc j'espère que ça va tenir, il y a une paire dedans et je sais plus trop le prix de ce truc là de base. Donc eux ils disent qu'il faut laisser poser 5 minutes ou plus. Écoutez, je vais plus opter pour le 5 minutes. En toute honnêteté, j'ai pas envie de garder ça trop longtemps.
Ça sent très bon, sans les herbes. Du coup en fait ce type de masque là, les masques en gel généralement sont dans une petite coupelle comme ça. Qui est blindée de gel, par contre là c'est sûr que je vais en mettre partout. Je sais pas si vous voyez. Comment je suis censée les attraper? Ah oui, il y a une opercule dessus en plus. Vous avez vu couler? Non mais il faut que je mette le truc comme il faut parce que sinon... J'ai jamais su dans quel sens ça se mettait par contre. Ça se met dans quel sens? Le gros côté est censé être à l'extérieur, non? C'est comme ça? C'est comme ça, on est d'accord? Ou c'est l'inverse? Je crois que c'est comme ça. Écoutez, je vais essayer comme ça. Si je me trompe, dites-moi dans les commentaires, comme ça, mais je saurai pour le prochain. Ça glisse par contre. Ils sont trop beaux. Ils sont pleins de paillettes. Ah, je me mets dans l'œil. Mais non. Faut que j'aille voir sur internet si ça se met comme ça. C'est bien, je suis en train de le mettre à l'envers, vous dites, mais elle est trop con. Et ça se laisse, on a dit, 5 minutes. Je vais pas mettre le chrono en fait, je vais juste regarder au temps, là à 39 c'est bon. Ils sont passés, je vais retirer les gels. Les patchs en gel, ils sont ultra agréables. Bon, ils tombent un peu, mais ils sont pas mal. Ils sont bien hydratants en tout cas, je trouve. Ça pénètre rapidement. Et c'est frais. Ça va, ils sont pas mal. Je sais pas combien ils coûtent, mais je sais pas si j'ai déjà testé d'autres gels, patch en gel pour les yeux. Je sais que pour les lèvres oui, mais pour les yeux, je me rappelle pas. Bon, là du coup, ce que je vais faire avant de continuer mes soins, je vais aller à la douche. Et quand je sortirai de la douche, je vous montrerai du coup ce que je fais pour ma peau, du coup le reste. Là, au moins, tout aura bien le temps de pénétrer pendant la douche. Donc, ah, ça m'a laissé un peu rouge là. Ouais, ça m'a laissé rouge, mais c'est rien, c'est ma peau qui marque vite. Voilà, donc en premier, je viens appliquer le gel d'aloe vera. C'est pour hydrater ma peau et en même temps pour calmer ceux qui sont ici. Parce que ils sont pas très contents. Donc normalement, je mets 2 pompes. Après, ça dépend des jours. Des fois, j'en mets plus. Des fois, je mets qu'une pompe. Ça dépend vraiment de l'état de ma peau. Et ensuite, je viens l'appliquer sur mon visage. Et j'attends que ça pénètre tout seul. Des fois je fais des massages, mais en fait ça a tendance selon les moments à faire des petites peluches. Donc ce que je fais c'est que j'en applique comme ça et j'attends que ça pénètre tout seul. Voilà, une fois que ça a à peu près pénétré, vous voyez que j'ai le visage très rouge, encore une fois c'est rien, c'est juste ma peau qui réagit très rapidement. J'utilise donc ça, c'est de chez Yves Rocher, c'est de la gamme Sebo Végétal. Là c'est le soin hydratant anti-imperfection qui est à base d'acide salicylique. Et l'acide salicylique c'est extrêmement bon pour tout ce qui est boutons, etc. Donc je viens d'appliquer surtout sur le bas du visage parce que c'est l'endroit où j'ai le plus de boutons. J'ai pas du tout de boutons sur tout ce qui est partie du front et tout. Donc là je viens vraiment l'appliquer sur cette zone-ci. Et j'insiste sur les zones qui ont des boutons. Donc ça c'est quelque chose que je fais matin et soir parce que ça m'aide. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, de la gamme Hydra Végétal cette fois-ci, je viens appliquer le gel frais défatigant hydratant, donc c'est celui-ci. Je l'ai acheté il y a un petit moment déjà, je dirais 3 mois je crois, et j'en ai encore. Il n'y en a pas besoin de beaucoup parce que c'est pour les yeux, donc il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, donc ça tient vraiment très longtemps et c'est pas très cher il me semble. Et je viens en fait l'appliquer sous mes yeux. Et je viens pas faire de grands coups parce que les yeux c'est extrêmement sensible. Donc je suis vraiment très attentionnée avec eux. Surtout que j'ai les yeux sensibles, donc si je commence à les énerver on n'est pas bien. Ensuite par dessus je vais venir appliquer c'est un gel pour les yeux, une crème pour les yeux de chez Origins. J'ai pas le capuchon parce qu'en fait je l'ai mis dans ce bac là pour que ce soit plus facile pour m'en servir, mais il est comme ça, il est rose. Je vais en prendre un tout petit peu. Et je viens d'appliquer sous mes yeux et pareil je viens l'incorporer dans ma peau avec mes doigts mais en tapotant. Je vais très doucement. Celui-ci il est pas mal, alors il est un petit peu plus fort que l'autre que j'ai
Donc c'est vrai qu'il a tendance des fois à me laisser un petit peu rouge quand j'ai la peau un petit peu irritée. Là ça n'a pas l'air d'être le cas, mais peut-être de ce côté quand j'ai la peau un petit peu plus fragile. Ensuite je vais appliquer une crème réductrice de pores de chez, je sais pas, elle est dans mon projet Ten Pan si vous suivez ces vidéos-ci. Il en reste vraiment pas beaucoup, je viens de les prendre à la spatule et je l'applique ici sur les pores du coup. C'est une crème qui est pas extrêmement efficace pour les pores de la peau, on va pas se mentir. Maintenant elle est dans mon projet Ten Pan, il faut que je la termine parce que le packaging il est juste horrible à ranger, donc j'ai hâte de la terminer. C'est pour ça que j'utilise. C'est une crème qui est très grasse, donc je peux pas l'appliquer en journée en fait. Il faut vraiment que je l'applique le soir parce qu'en journée sinon c'est beaucoup trop gras pour ma peau. Sinon quand je l'applique en journée c'est des journées durant lesquelles je me maquille pas, donc où je vais pas avoir, enfin ça va pas être très grave si ma peau graisse, mais en règle générale je préfère l'appliquer le soir en fait parce qu'elle est vraiment très riche. Et je l'applique du coup sur l'aile du nez, la zone T et le menton, là où j'ai quelques pores dilatés. Bon, les pores dilatés sont surtout ici et là, comme tout le monde je crois. Ensuite je termine avec mon sleeping mask, donc celui-ci c'est le Wine Therapy Sleeping Mask de chez Olika Olika. C'est un masque de nuit au vin blanc qui est très bien, qui est pas très gras, qui est un petit peu en texture gel. Le seul truc que je lui reproche c'est que le packaging ne se ferme pas en entier en fait, il se visse pas en entier, ce qui fait que quand vous partez en voyage il est possible qu'il se dévisse. Donc c'est vraiment le seul truc que je lui reproche. Il existe aussi en vin rouge, j'ai pas testé encore le rouge, je sais pas trop ce que j'ai testé comme sleeping mask après celui-ci, parce que pour pas vous mentir ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Je l'ai acheté l'année dernière avant de partir en Espagne, donc je l'avais commandé. Je suis partie fin juin, j'ai dû le commander mi-mai peut-être, je sais plus trop. Je l'ai reçu vraiment peut-être 1 ou 2 jours avant de partir, donc il était arrivé pile à temps. Et donc du coup, même en l'utilisant tous les jours, je ne l'ai pas terminé. Donc c'est quelque chose qui tient très longtemps. Et du coup je l'applique sur tout mon visage. Et le lendemain matin je ne le rince pas, enfin je me lave le visage normalement, donc comme vous avez pu le voir dans plusieurs de mes vidéos, le matin je me lave pas spécialement le visage lavé entièrement. J'utilise très souvent ce type de lotion là en fait pour nettoyer mon visage le matin. Et donc du coup généralement ça je le fais avant d'aller au lit, je mets une huile de la marque Aerie Studio, donc c'est juste pour hydrater mes lèvres, et si vraiment je sens que mes lèvres vont pas très bien, je mets le Lip Sleeping Mask de chez Laneige dont je vous parle très souvent. Maintenant j'utilise un petit peu moins parce que j'y pense pas forcément avant d'aller au lit, mais normalement je l'utilise tous les jours. Et comme je mets de l'huile, ça hydrate quand même mes lèvres, mais pensez à hydrater vos lèvres avant d'aller dormir. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Je pense qu'il est un petit peu moins long que celui que j'ai fait la dernière fois, mais je trouvais ça quand même intéressant de trier avec vous ce que j'avais à trier et de vous montrer que trier des fois ça fait du bien, même si ça fait mal au cœur. Des fois on gagne de la place et la place est plus important que de garder des objets en fait qu'on ne se sert pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.